Nous sommes le mardi 18 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres de l'actualité de ce 22 heures. Djibouti a célébré hier dans la face de l'unanimité la victoire historique de Mahmoud Ali Youssouf, élu président de la Commission de l'Union africaine, et l'Égypte et la Jordanie rejettent tout déplacement forcé des Palestiniens de leur terre. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec cet événement inédit qui a eu lieu donc hier au Palais du Peuple avec l'arrivée du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et ce en présence à ses côtés le président de la République, un accueil triomphal et historique pour son mérite d'avoir conduit notre pays à l'élection au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le premier de ces accueils donc a été à l'aéroport et dans cette il y avait une aide d'honneur préalable qui a été consentie et ils ont été salués sur le tarmac de l'aéroport par de nombreuses personnalités et d'autorités politiques, civiles et militaires. Le second accueil réservé au président de la République relève quant à lui un accueil populaire qui a eu lieu à l'esplanade du Palais du Peuple. Eh bien, figure emblématique du paysage public national et personnalité amplement connue pour sa mobilisation permanente et son appui constant à la promotion de notre cohésion et unité, la première dame de notre pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été donc à la tête d'un aéropage des femmes issues de toutes les sphères socio-économiques de notre pays pour prendre part également à la célébration de la victoire djiboutienne, celle de Mahmoud Ali Youssouf au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Une cérémonie riche en couleurs. Les plus hautes autorités de l'État, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mahamad Dileta, auront ainsi joint leur voix à nos compatriotes issus de toutes les couches sociales, culturelles, linguistiques pour scander dans l'unisson leur joie et relayer ainsi un sentiment plein et entier de fierté nationale.
Eh bien, notre équipe de reporters ont recueilli donc les propos des étudiants, mais également du président de l'université de Djibouti. Écoutons le président de l'université de Djibouti. Aujourd'hui que Djibouti, malgré sa taille, pouvait jouer un rôle important dans les affaires du continent africain. Donc c'est une victoire pour nous tous et je voudrais féliciter le président de la République pour cette initiative qui l'honore et qui montre aujourd'hui sa vision globale de notre pays dans le rôle qu'il peut avoir dans le continent. C'est une très belle victoire et nous en félicitons tous. C'est aussi un bel exemple pour tous nos étudiants qui aujourd'hui vont suivre cet exemple pour aussi se destiner à jouer un rôle important et c'est une belle expérience, une inspiration et c'est aussi le Djibouti qui gagne et c'est très important. Encore une fois, félicitations au désormais président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Et donc le micro a été également tendu aux étudiants de l'université de Djibouti. Écoutons. Je me réjouis énormément en tant que citoyen djiboutien et encore plus en tant qu'étudiant parce que ça nous ouvre énormément de portes, ça nous donne beaucoup d'espoir. C'est un grand homme, c'est notre ministre et ça nous apporte beaucoup d'espoir dans notre vie en tant que jeune étudiant. Ça nous ouvre de nombreuses opportunités et on est très fiers de lui et on le soutiendra dans chaque pas. Je tiens à adresser mes vives félicitations à notre ministre, récemment élu au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est une fierté nationale, c'est une victoire historique, une victoire nationale bien sûr. Donc il a fait preuve de sa personnalité, de sa diplomatie, de son expérience. Et c'est quelque chose dont on pourrait être fier aujourd'hui. Pour nous, les Djiboutiens, un aussi petit pays qui se montre à l'échelle internationale. Donc c'est une bonne chose et nous espérons également voir beaucoup plus de personnes qui prendront le même chemin que Mohamed Ali Youssouf et qui se montreront à l'échelle internationale. Au nom de la communauté universitaire, je tiens à féliciter le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, suite à son élection à la tête de présidence de la Commission africaine. C'est donc une fierté nationale d'abord, mais c'est aussi une victoire pour toute la communauté djiboutienne, puisque c'est la première fois qu'un diplomate de haut niveau soit à la tête de cette belle institution. Donc c'est un ministre qui a fait preuve des qualités, des compétences, vous voyez, et je pense qu'il sera à la hauteur de cette mission noble qui lui a été confiée suite à l'élection. Et je pense que cette élection intervient dans un contexte marqué dans l'Afrique surtout par des changements anticonstitutionnels, des conflits qui s'ouvrent, des crises politiques qui s'annoncent. Et tous ces enjeux, je pense que Mahmoud Ali Youssouf, par ses compétences et ses qualités, sera à la hauteur et donc fera donc tous de son mieux avec son équipe qui sera derrière à répondre à tous ces défis. Donc je pense que je suis très content. Et c'est une fierté encore plus. Donc je salue, je dis bravo encore. Vous avez donc incarné la fierté djiboutienne. Vous avez ici haut le nom de la République de Djibouti. Et sans cela ne serait concrétisé, sans l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, qui a aménagé, lui et son équipe gouvernementale, pour appuyer et apporter un soutien indéfectible pour que Mahmoud Ali Youssouf soit aujourd'hui là où il est. Encore faut-il. Bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, on est là pour féliciter notre Excellence ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, pour son élection et sa victoire, bien sûr, aux élections à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et on dit bravo à notre ministre en tant que président de cette 6e commission de l'Union africaine.
Le sultanat de Tadjoura donc, a dans un communiqué félicité le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Il indique en ma qualité de sultan, guide spirituel et temporel de ces terres ancestrales, je proclame devant les générations présentes et futures cette distinction rejaillit sur l'ensemble du Midjilis, sur chaque vallée et chaque montagne de Tadjoura. Notre allégresse puise sa source dans la certitude d'être digne héritier d'une histoire pluriséculaire au service du panafricanisme. Qu'il me soit permis de célébrer ici également la clairvoyance du président de la République, Ismaël Marguerite. Son patronage éclairé, pierre angulaire de cette réussite, confirme l'indéfectible symbiose entre sagesse gouvernementale et savoir agir diplomatique. Sous son impulsion, Djibouti s'impose comme architecte des nouveaux équilibres géostratégiques conjuguant tradition millénaire et modernité visionnaire. Fin de communiqué émanant du sultanat de Tadjoura. Cette cérémonie de remise de certificats aux jeunes formés en informatique et couture à l'annexe RPP de Ouargla, cérémonie donc solennelle qui s'est tenue donc à l'annexe RPP de Ouargla pour la célébration également d'une fin de formation en informatique et en couture, événement qui marque une étape importante dans l'accompagnement des jeunes vers l'autonomisation professionnelle et l'insertion sur le marché du travail. Une cérémonie donc qui a vu la présence du secrétaire général du parti, M. Ilyas Moussa Dawale. Une cérémonie qui s'est également clôturée avec la remise des certificats aux lauréats sous les applaudissements des invités et des familles fiers de voir leurs enfants franchir cette étape. Je vous emmène donc en Turquie avec une délégation du Rassemblement populaire pour le progrès qui ont rencontré successivement des délégations turques, en l'occurrence la Foundation for Political, Economic and Social Research. La rencontre qui s'inscrit dans une dynamique plus large de partenariat entre les deux pays constitue une étape significative dans la construction d'un axe stratégique commun pour la région de la Corne de l'Afrique. La ACETA, ou Foundation for Political Economic, institution de recherche reconnue pour son influence sur les décideurs politiques turcs, a accueilli la délégation djiboutienne menée par Ilyas Moussa Dawale. Eh bien, cette même délégation a rencontré donc l'AKP, ou le parti donc de la Turquie, parti de la justice et du développement, qui reflète l'engagement commun des deux nations à approfondir leur coopération politique, économique et culturelle. Une initiative qui s'inscrit donc dans cette même dynamique continue, celle de bâtir un partenariat solide, durable entre Djibouti et la Turquie. Et voilà qui nous ramène de parler de du lancement officiel de la formation Fashion Design and Business par le département des études et des formations artistiques et culturelles. Un département du service de l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui a officiellement lancé cette formation Fashion Design and Business, une première en République du Djibouti, un événement qui s'est tenu dans les locaux du département de la cinématographie. Cette formation, une première qui offre aux jeunes une immersion complète dans l'univers de la mode et du design, conçu pour un programme préparatoire. Il allie théorie et pratique en couvrant des domaines clés tels que le design, le marketing, la gestion et la collection et l'entrepreneuriat. Les participants ont bénéficié des ateliers pratiques, de séminaires et d'événements culturels pour enrichir leur expérience et développer leur réseau professionnel. Général Mohamed Zendouali, il y a 3-4 mois de cela. J'ai été ravi qu'il m'appelle et qu'il me propose ce poste de formateur, de pouvoir former des Djiboutiens et des Djiboutiennes, parce que il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés sur les réseaux
via Messenger, bien même en ville, qui m'ont demandé de pouvoir les former à un moment donné, parce qu'ils étaient très intéressés par les vêtements d'hommes et par les vêtements de femmes. Enfin, les femmes pour leurs vêtements et les hommes pour leurs vêtements. Mais à cette époque-là, j'avais pas la structure, j'avais pas tout le matériel nécessaire pour pouvoir former des gens. Donc quand Mohamed le DG m'a proposé ça, j'ai été ravi. C'était une bonne aubaine. Et en même temps, ça me permettrait à moi d'expliquer déjà mon métier. Je suis designer de base, c'est-à-dire j'ai une capacité à travailler sur tout type de support, c'est-à-dire le textile, le bois, le plastique, le caoutchouc, le cuir. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Douali, s'est réjoui donc de l'importance de cette formation qui indique qu'il s'agit d'une formation pour développer l'industrie créative. Cette formation dont on lance aujourd'hui avec les apprenantes en majorité et le formateur est initié pour la première fois par le département des études et de formation artistique et culturelle. Cette formation se veut innovante et ambitieuse, répond à un double besoin. D'une part, celui de structurer un secteur de la mode et du design en plein essor à Djibouti, qui nous a permis de rentrer en contact avec Ahmed Hussein, et dont on a nous-mêmes découvert le monde, l'univers de la mode, du stylisme, de mannequinat et tout ce qui va avec. Donc, c'est cette découverte, d'autre part, d'accompagner nos jeunes talents vers une maîtrise des savoir-faire techniques, créatifs, mais aussi commerciaux. En bref et en image avec cette prestation de serment des auxiliaires de justice, à savoir 6 avocats, une notaire et 4 huissiers de justice. Une cérémonie qui s'est déroulée au Palais de Justice et qui a vu la participation des procureurs généraux du Palais de la Justice. Il s'agit bien évidemment de Mme Sagal Suleiman Nour, Mme Mariam Bourton, Mme Fayrouza Mohamed Hassan, Hibo Ahmed Moussa, M. Ibrahim Mohamed Ibrahim et Hamza Daoud Douxiye. Les 6 avocats, après avoir suivi un parcours rigoureux de formation et d'examen, ont pris l'engagement de défendre la cause des justiciables avec impartialité, intégrité et professionnalisme. Il s'agit également de la première promotion formée au sein d'une structure nationale, en l'occurrence l'école d'études judiciaires. L'actualité de ce 22h, c'est aussi l'Université de Djibouti qui a organisé ce week-end un hadith ou des sensibilisations des prédicateurs à l'attention des étudiants, mettant en avant l'importance de l'éducation dans la construction d'un avenir prometteur. Un événement qui a réuni, outre le président des ulémas et de nombreux étudiants venus écouter le discours inspirant sur la valeur du savoir et de la formation académique. Les ulémas présents ont quant à eux insisté sur la place centrale de l'éducation dans l'islam, citant des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Ils ont démontré que la quête du savoir est une obligation pour tout musulman et qu'il ouvre les portes de la réussite aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Et notre grand format de ce 22h porte sur la vie de l'association des femmes de Tajoura. Explication. « 25 ans d'engagement pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à Tajoura, un héritage de transformation sociale.
un quart de siècle dédié au développement local et à l'émancipation. Le 20 février prochain, l'Association des femmes de Tadjoura célébrera un jalon majeur, 25 ans d'engagement ininterrompu en faveur du développement local et de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Depuis sa création, l'AFT s'est affirmée comme un acteur clé du changement social, offrant des opportunités d'apprentissage et d'émancipation à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Depuis ses débuts, l'AFT a mis en place des programmes de formation adaptés aux besoins des femmes, visant à renforcer leur indépendance économique. Des domaines tels que l'artisanat, la couture, l'alphabétisation et l'informatique ont été parmi les premiers à être explorés. Ces initiatives ont permis à des centaines de femmes d'acquérir des compétences pratiques, de gagner en confiance et de jouer un rôle actif dans leur communauté. 2013, une année charnière avec la création du Centre d'autonomisation des femmes. L'année 2013 a marqué un tournant décisif pour l'AFT avec l'inauguration du Centre d'autonomisation des femmes de Tadjoura, un projet rendu possible grâce au soutien financier de l'ambassade du Japon. Ce centre a permis de centraliser des formations et d'offrir un cadre structuré pour le développement de compétences variées. Si l'autonomisation des femmes reste la priorité du centre, celui-ci a rapidement élargi son public en accueillant également des jeunes garçons en quête de formation. Cette approche inclusive répond aux besoins d'une génération entière désireuse d'acquérir des savoirs et de gagner en indépendance. Aujourd'hui, le centre propose une gamme diversifiée de formations adaptées aux réalités socio-économiques locales, entrepreneuriat et gestion financière pour permettre aux femmes et aux jeunes de lancer et gérer leurs propres activités. Artisanat et couture pour valoriser les savoir-faire locaux et générer des revenus durables. Informatique et nouvelles technologies pour favoriser l'inclusion numérique et l'accès aux outils modernes. Cours d'anglais essentiels pour les échanges commerciaux, le développement personnel et des opportunités professionnelles. Formation technique pour les jeunes garçons pour leur permettre d'acquérir des compétences pratiques et de s'insérer sur les marchés du travail. Le leadership féminin et engagement communautaire pour encourager les femmes et les jeunes à devenir des acteurs du changement dans leur communauté. Ces programmes ont permis à de nombreuses femmes et jeunes de développer des compétences essentielles, leur ouvrant des portes vers l'autonomie et l'emploi. Un impact transformateur sur la communauté. En 25 ans, l'AFT a profondément transformé la vie des milliers de femmes et de jeunes à Tadjoura. Au-delà des formations, l'association s'engage activement dans la sensibilisation aux droits des femmes, la lutte contre la mutilation génitale féminine et la promotion de l'égalité des sexes. Les témoignages des bénéficiaires illustrent l'impact concret de l'AFT, des femmes autrefois analphabètes qui savent aujourd'hui lire, écrire et gérer leurs propres affaires. Des artisanes qui vendent leurs créations sur les marchés locaux et contribuent à l'économie de leur région. Des jeunes filles qui accèdent à des formations en informatique et en anglais, préparant ainsi un avenir promoteur. Des jeunes garçons formés à des métiers techniques devenant indépendants et acteurs de leur propre destin. Un avenir ambitieux et innovant. À l'aube de son 25e anniversaire, l'AFT ne se repose pas sur ses lauriers. Je vous emmène à Hayou, où l'hôpital Al-Rahma organise une caravane médicale dans cette région d'Obok. Cette initiative qui s'inscrit dans la campagne Koweït Al-Rahma, officiellement lancée donc lors d'une cérémonie au complexe de l'organisation Al-Rahma mondiale. Une caravane qui a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Santé et le chef du secteur Afrique ONG. Les Al-Rahma International, donc en présence du directeur régional. Explication. Dans le cadre des efforts continus pour renforcer les services de santé dans les régions éloignées, l'hôpital Al-Rahma de Djibouti a organisé une caravane médicale dans la région d'Obok, au nord du pays, sous le guide du ministère de la Santé. Cette initiative s'inscrit dans la campagne Koweït Al-Rahma, officiellement lancée lors d'une cérémonie au complexe de l'organisation Al-Rahma mondiale. La caravane a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Santé et le chef
du secteur Afrique de l'ONG Ar-Rahma International, en présence du directeur régional d'Ar-Rahma, du directeur de l'hôpital d'Ar-Rahma, ainsi que de plusieurs responsables. Cette caravane comprenait plusieurs médecins spécialisés en orthopédie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie, etc. Des consultations médicales gratuites ont été offertes, accompagnées de bilans de santé complets pour des centaines de personnes, ainsi que la distribution de médicaments essentiels aux patients nécessiteux. Le directeur de l'hôpital Ar-Rahma a souligné que ces caravanes jouent un rôle clé dans l'acheminement des soins médicaux vers les zones éloignées des infrastructures sanitaires. Ces initiatives témoignent de l'engagement de l'hôpital Ar-Rahma à soutenir les efforts du gouvernement afin de fournir des soins médicaux aux populations les plus vulnérables. On vient de recevoir dans notre CMH une caravane multidisciplinaire à Obor, dans notre centre, afin d'aider ces pauvres, ces patients dans tous les domaines. Alors, un grand merci pour notre santé, un grand merci pour le ministre de la Santé, un grand merci aussi au directeur des Ar-Rahma. Donc, cette caravane consiste aussi à détecter des malades qui ont besoin d'un transfert vers l'hôpital Ar-Rahma afin de faire les explorations nécessaires et l'hospitalisation là-bas à Ar-Rahma. Donc un grand merci. Et pour sa part, le chef du secteur d'Afrique Ar-Rahma International, M. Youssouf Al-Tawil, a exprimé sa profonde gratitude au ministère de la Santé de Djibouti et à la préfecture de la région d'Obok pour la coopération qui a grandement contribué au succès de cette initiative. Et pour sa part, le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migene, a indiqué que ces efforts traduisent l'engagement du gouvernement et de ses partenaires humanitaires à améliorer les services de santé dans les régions isolées et renforcer ainsi le bien-être de la population. Prenant la parole en dernier, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a affirmé que cette caravane médicale à Obok comprenait plusieurs spécialités essentielles telles que l'orthopédie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, l'ophtalmologie et le traitement des maladies. Je vous emmène cette fois-ci à Addis Abeba où dans le cadre de la prise en compte des préoccupations exprimées par les citoyens lors de la tournée dans les régions de l'intérieur, notamment à Addis Abeba, au chef de l'État, le directeur général de la population et de la famille, Abdi Abdillahi, a effectué une visite dans la région d'Addis Abeba, accueilli par le préfet de la région, M. Banoïta, le président du conseil régional, Shalmarka Hassan, et les deux adjoints. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue du déploiement de la carte biométrique dans les 5 régions de l'intérieur du pays. M. Abdi Abdillahi a réalisé une évaluation détaillée des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ce projet majeur. L'objectif principal de l'initiative est de renforcer le système d'identification et de moderniser la gestion de l'état civil au profit des citoyens. Au cours des échanges avec les autorités locales, le directeur a souligné l'importance de la formation des personnels en charge des questions d'identité. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale avec le tournoi de foot interlycée des sous-préfectures du Sud qui s'est clôturé à Mouloud. En effet, cette finale de la deuxième édition du tournoi de foot du Sud, consacrée cette fois-ci à une compétition interlycée des sous-préfectures du Sud à Sankal, Goubato opposait l'équipe de Mouloud face à l'équipe de Ali Addé. Deux équipes de grand talent, le trophée a été remporté par l'équipe de Mouloud après une séance de tir au but.
Et en nouvelle du monde cette fois, l'Égypte et la Jordanie rejettent tout déplacement des Palestiniens de Gaza. L'Égypte et la Jordanie rejettent tout déplacement des Palestiniens de Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le prince héritier jordanien Hussein Ben Abdallah au Caire pour discuter de la situation à Gaza. Cette rencontre fait suite aux déclarations de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de déplacer les Palestiniens de Gaza. Les deux dirigeants ont réaffirmé que la création d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale restait la seule garantie d'une paix durable et de la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à l'escalade de la violence en Cisjordanie et aux attaques contre les lieux saints à Jérusalem. L'Égypte accueillera un sommet arabe d'urgence le 27 février prochain pour discuter des développements en cours dans les territoires palestiniens. Voilà pour l'essentiel de ces 22 heures. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.